Hello, bonjour, je vais parler de Kate Middleton, je vais parler de son retour. Je vais vous demander d'être patient et d'écouter et de ne pas rouler des yeux et vous dire « Oh mon Dieu, on en parle encore ». En fait, la fascination, ce n'est pas Kate Middleton elle-même, parce qu'en tant que personne, elle n'est pas si intéressante que ça. Mais c'est tout le système qui mise autour d'elle ou de la famille royale pour les protéger. Quand je parle de système, je parle du gouvernement, je parle des médias qui normalement devraient poser des questions, mais qui refusent de poser ces questions-là, qui refusent d'être très critiques par rapport à ces familles royales-là, alors qu'ils auraient été très critiques par rapport à des personnes comme vous et moi, ou par rapport à d'autres institutions. Et aussi du fait qu'on accepte très facilement la médiocrité quand ça touche une certaine catégorie de la population, une petite tranche de la population. Donc je m'explique. Encore, je dis ici, je comprends que les gens soient émus par le fait que Kate Middleton ait eu un cancer. C'est une figure populaire, aimée par certains. Ça, je comprends. Je comprends qu'on puisse se sentir touché quand la personne qu'on aime est atteinte de quelque chose et qu'on veut qu'elle se repose, qu'elle prenne son temps. Le problème est le suivant. Déjà, le problème était au niveau des questions qui étaient posées par rapport à certaines choses qui étaient sorties par la famille royale. On a parlé des photomontages, on a parlé de certaines sorties de Kate Middleton. Les gens se sont posé la question à savoir pourquoi tous ces mensonges, pourquoi ce changement de narrative, pourquoi ils vont aussi loin pour pouvoir convaincre le public qu'elle est bien, n'est-ce pas ? Alors qu'ils pouvaient tout simplement dire non, elle se sent bien, elle est ici, elle fait ça, donner un peu plus d'explications sans rentrer dans les détails. Mais pourquoi essayer de faire un montage de photos collées, de ceci, alors qu'ils pouvaient très bien prendre une photo d'elle et la poster? Parce que quand on la regarde aujourd'hui, elle a l'air tout à fait normale, comme si elle n'était jamais partie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à partir du moment où on a commencé à questionner ça, les gens se sont retournés contre ceux qui posaient des questions. C'était pas forcément des fans de Meghan Markle, contrairement à ce qu'on voulait, parce qu'on accusait les fans de Meghan Markle de vouloir absolument critiquer Kate Middleton, la harceler. Non, c'est pas elle qu'on harcelait. On posait des questions quant aux institutions du pays, n'est-ce pas? Ou alors aux médias qui doivent poser des questions tout en compatissant avec Kate Middleton, mais en posant des questions par rapport à la machine qu'on appelle la famille royale. On se demandait pourquoi tous ces stratagèmes? Pourquoi ne pas avoir tout simplement publié une photo? Pourquoi avoir organisé ces sorties d'une personne qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas? Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il n'y a pas eu cette démarche-là. À partir du moment où les gens du public sur Internet ont commencé à poser des questions, on les a accusés, premièrement, d'être des fans de Meghan Markle, mais en plus, deuxièmement, d'être des amateurs de théories de conspiration. À partir du moment où vous labellez ça, c'est fini, vous ne pouvez plus avancer. On vous met ça sur le dos, cette étiquette-là. Les gens ne vous écoutent plus. Ou alors vous écoutent mais ne vous prennent pas au sérieux. Donc c'est ça qui était fascinant autour de cette histoire-là, le secret, le mensonge. C'est vrai que sur Internet, avec la machine qu'est Internet, il y avait des choses qui étaient rajoutées, tout d'autres exagérations, mais le corps du problème était bien là, c'est-à-dire qu'il y a quand même une volonté de tromper. Et après cela, il y a ce qu'on appelle une compassion déresponsabilisante. Je regardais dernièrement les grands médias anglais, et même dans le monde, parce que quand les Anglais sortent quelque chose, c'est automatiquement distribué partout dans le monde. Et c'est parce que la personne qui possède les grands médias, une partie des grands médias, c'est Murdoch, qui est aussi d'autres médias dans d'autres pays du monde. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ces médias-là écrivaient aujourd'hui, oh, Kate Middleton s'est présentée, elle a redonné l'espoir au peuple. Mais je ne sais pas de quel peuple il parle, parce qu'en Angleterre, une bonne partie de la population anglaise est anti-monarchie. Et il y a plus important que le retour de Kate Middleton sur la plateforme publique. Il y a les élections qui battent leur plein, il y a d'autres problèmes dans le monde qui nous affectent d'une façon ou d'une autre au niveau de la santé mentale. Que vous voulez ou pas, ce qui se passe dans le monde vous affecte chez vous parce qu'on est matraqué par ces informations-là et ça crée des anxiétés. Donc on nous dit qu'elle est revenue et les médias anglais nous disent non, il ne faut pas lui demander d'en faire trop, il ne faut pas trop attendre d'elle parce que vous savez, elle a le cancer et il faut lui laisser le temps de revenir, qu'elle prenne tout le temps qu'elle veut. Et quand vous regardez ça, vous vous dites, mais la petite personne qui a le même cancer, quand elle a ce cancer-là, voire même pire, elle n'a pas cette chance de prendre son temps. Le gouvernement, notamment en Angleterre, lui donne, je crois que c'est 8 à 12 semaines. Après ça, il faut qu'elle revienne au travail. On lui dit, oui, on t'a accordé 8 à 12 semaines. La moitié est payée à 100%, le reste décroissant. Mais il faut que tu reviennes. Tu ne peux pas prendre tout ton temps. Si tu veux prendre tout ton temps, tu vas soit démissionner ou alors le faire sans salaire. Or, Kate Middleton est payée par le peuple anglais, n'est-ce pas? C'est ça qui est fascinant, c'est la facilité de lui dire oui, tu peux faire tout ce que tu veux, prends ton temps, ne t'inquiète pas. Or, cette même recommandation n'est pas donnée aux personnes comme nous. Je ne l'accuse pas elle parce que ce n'est pas sa faute, c'est tout un système, n'est-ce pas? Un système de classe qui permet à la classe dirigeante de privilégier, d'avoir encore plus de privilèges, mais qui laisse la classe moyenne ou pauvre démunie de tout. Mais le plus intéressant aussi, c'est que ce sont même ces personnes qui sont dans la classe moyenne et qui sont pauvres qui permettent à ces gens privilégiés
notamment ici Kate Middleton, d'avoir encore plus de privilèges. C'est-à-dire que nous, on est censé comprendre qu'elle ne travaille pas, même si déjà à la base, ce qu'elle fait, ce n'est pas du travail, c'est de la représentation. Le vrai travail, c'est à l'usine, dans les centres de call center, chez McDonald's, dans les administrations. Oui, vous me direz qu'elle donne de sa personne, c'est vrai, une fois, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, elle doit se représenter pour discuter avec les gens, sourire, saluer. Encore ici, ce n'est pas elle. Je prends elle comme symbole représentatif de toute la famille royale. Sachant qu'il y a des personnes dans la famille royale qui font 10 fois plus que ce qu'elle fait, parce que elle était de toute façon l'un des membres de la famille royale qui travaillait le moins. Donc encore ici, ce n'est pas personnel, mais je vous donne des faits. Donc, on est censé accepter qu'elle ne travaille pas, on est censé avoir de la compassion pour elle, ce qui est compréhensible, hein, parce que quand on est humain, on a de la compassion pour les autres, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on permette à un système qui fait déjà moins d'en faire encore moins en permettant qu'ils aient des privilèges. Or, des personnes comme nous qui travaillons tous les jours que Dieu fait, qui allons au boulot, au taf tous les jours, quand on est malade ou l'un des nôtres est malade, ben non, on ne nous accorde pas cette même grâce, on ne nous accorde pas ces mêmes privilèges. On doit bosser, on doit taffer. Si tu as eu le cancer, tu vas avoir une période, tu peux peut-être 5, je crois que selon les pays, hein, tu as peut-être 4 mois payés à temps plein, mais après ça, ça commence à décroître et ton salaire est réduit. Voilà, et tu dois retourner au travail. Donc, je ne sais pas si je me suis exprimée ici parce que je suis un peu trop émotionnelle après avoir lu un article vraiment ridicule sur comment il faut qu'on lui donne du temps, la pauvre, elle travaille trop, il ne faut pas qu'on la stresse. Vous imaginez, on vous disait ça, vous, quand vous aviez des problèmes avec votre enfant qui a une grave maladie, à votre maman qui est morte, ou alors vous-même qui aviez un cancer du cerveau, du sein, de la gorge et tout ça. Si ces privilèges étaient appliqués à toute la population, ce serait parfait. Il ne faut pas qu'il y ait de différence. Elle a déjà des privilèges. Elle est riche, elle vit dans un palais, elle est heureuse, elle ne travaille pas 40 heures par semaine comme nous. Donc on lui donne encore plus de privilèges, on nous demande d'être empathique par rapport à ça, mais je dis non. Encore ici, ça n'a rien à voir avec Kate Middleton, je le dis. Ça n'a rien à voir avec Kate Middleton, ça a à voir avec le système que ce soit le gouvernement en Angleterre avec le Premier ministre qui s'est empressé de lui apporter son soutien et les autres membres des grands partis de l'Angleterre qui sont précipités pour lui. On vous soutient. Le même gouvernement qui est en train de réduire les allocations aux personnes justement qui sont dans la même situation que Kate Middleton. Quand je dis ces mêmes situations, je ne parle pas économique, hein, je parle au niveau de la santé, qui sont soit handicapés, soit ont des maladies graves. On est en train de couper ce qu'ils appellent leurs benefits. Ça n'a pas de sens. Anyway, donc je voulais vous parler de ça. Si vous voyez que les gens sont fascinés par cette histoire, on n'est pas fasciné par Kate Middleton. En elle ne nous apporte rien. On ne sait pas ce qu'elle pense, comment elle est. Elle n'apporte rien. Mais c'est ce qu'elle représente qui est critiqué. Enfin, je parle d'un système de privilèges et qui est dénoncé. Voilà, c'est le mot. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.